3 tours se sont effondrées le 11 septembre 2001. Tout le monde connaît les 2 premières, mais savez-vous qu'une 3e tour de 47 étages s'est volatilisée ce jour-là, sans qu'aucun avion ne l'ait touchée, en chute libre, en quelques secondes. Cette tour s'appelait le World Trade Center 7, et officiellement, elle s'est écroulée à cause d'un incendie. Une explication qui divise encore aujourd'hui les experts du monde entier. Alors, accident tragique ou secret d'État ? Cette histoire commence par un paradoxe. Le 11 septembre 2001, le monde entier a les yeux rivés sur les 2 tours qui s'effondrent. Mais ce jour-là, une 3e tour disparaît aussi. Plus discrètement, plus mystérieusement. Le World Trade Center 7, un gratte-ciel de bureaux de 174 mètres de haut, s'écroule à son tour sans qu'aucun avion ne l'ait touché. Cette tour n'était pas anodine. Elle abritait les bureaux new-yorkais de la CIA, du FBI, de la Security and Exchange Commission et même le centre de crise du maire Rudolph Giuliani. Sa chute, filmée sous tous les angles, pose aujourd'hui encore des questions techniques que les experts peinent à résoudre totalement. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter le fil de cette journée tragique. 8h46, le premier avion percute la tour nord du World Trade Center. Le World Trade Center 7 se trouve à seulement 110 mètres de là. Dans ses bureaux, les employés regardent par la fenêtre, horrifiés. À 10h28, la tour nord s'effondre dans un fracas épouvantable. Des débris gigantesques s'abattent sur le World Trade Center 7, perforant sa façade sud et endommageant plusieurs étages. Mais le bâtiment tient debout. Vers midi, les premiers incendies se déclarent dans la tour. Les pompiers tentent d'intervenir, mais découvrent rapidement que les canalisations d'eau ont été coupées par l'impact des débris. À 15h, situation critique. Les pompiers prennent une décision sans précédent. Ils évacuent totalement le périmètre du World Trade Center 7. Certains affirment même que l'effondrement est imminent. À 17h20, l'impensable se produit. En un peu plus de 6 secondes, les 47 étages du World Trade Center 7 s'effondrent d'un bloc, comme avalés par le sol. Pour la première fois dans l'histoire, un gratte-ciel moderne en acier s'écroule sans avoir été percuté par un avion. Face à ce mystère, le gouvernement américain lance une enquête de grande envergure. Il faudra attendre 2008 que le National Institute of Standards and Technology publie ses conclusions officielles. Selon le NIST, tout s'explique par un enchaînement fatal. Les débris de la tour nord ont endommagé la façade du World Trade Center 7 et allumé des incendies sur plusieurs étages. Ces feux, non maîtrisés faute d'eau, ont brûlé pendant des heures, affaiblissant progressivement la structure d'acier du bâtiment. Mais le véritable coupable, selon l'enquête officielle, se cache au 13e étage. Une poutre critique, dilatée par la chaleur, se serait désolidarisée de sa colonne porteuse. Cette rupture unique aurait déclenché un effet domino catastrophique. Étage par étage, toute la structure interne se serait écroulée simultanément. L'explication officielle présente le World Trade Center 7 comme le premier gratte-ciel de l'histoire moderne à s'effondrer uniquement à cause du feu. Une première qui s'explique, selon les experts gouvernementaux, par l'architecture particulière du bâtiment et l'intensité exceptionnelle des incendies. Mais cette version officielle laisse de nombreux observateurs sur leur faim. Plusieurs anomalies troublent encore les spécialistes. Première anomalie, la vitesse d'effondrement. Le NIST lui-même admet que le bâtiment est tombé en chute libre pendant 2,25 secondes. Cela signifie qu'à ce moment-là, la structure n'opposait aucune résistance. Comment expliquer qu'un bâtiment aussi massif perde instantanément toute sa solidité ? Deuxième mystère, la symétrie parfaite de l'effondrement. Le World Trade Center 7 s'écroule exactement sur son empreinte, comme si toutes ses colonnes porteuses avaient cédé au même instant. Dans la nature, les effondrements de bâtiments sont généralement asymétriques, chaotiques. Ici, c'est d'une précision chirurgicale. Troisième point troublant, les incendies eux-mêmes. Plusieurs témoins décrivent des feux localisés et intermittents, loin de l'embrasement généralisé décrit par l'enquête officielle. D'autres gratte-ciel ont survécu à des incendies bien plus intenses et bien plus longs, sans jamais s'effondrer. Enfin, il y a ces témoignages dérangeants. Barry Jennings, haut responsable du logement de New York, était présent dans le World Trade Center 7 ce jour-là. Jusqu'à sa mort en 2008, il a maintenu avoir entendu des explosions à l'intérieur du bâtiment bien avant son effondrement. D'autres témoins, pompiers et civils,
rapportent des bruits d'explosions successives. Face à ces zones d'ombre, plusieurs théories alternatives ont émergé. La plus radicale est défendue par une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 3000 professionnels du bâtiment. Selon eux, l'effondrement du World Trade Center 7 porte toutes les signatures d'une démolition contrôlée. La chute libre, la symétrie parfaite, l'effondrement sur l'empreinte, tout correspondrait au pattern classique des démolitions d'immeubles. Stephen Jones, physicien à l'université Brigham Young, affirme même avoir trouvé des traces de termites, un explosif utilisé dans les démolitions, dans les débris du World Trade Center. Cette théorie soulève évidemment une question vertigineuse. Qui aurait eu les moyens et les motivations de piéger le World Trade Center 7 ? Car une démolition contrôlée nécessite des semaines de préparation, un accès total au bâtiment et une expertise technique rare. Une deuxième théorie, plus modérée, pointe vers la destruction de preuves. Le World Trade Center 7 abritait des bureaux particulièrement sensibles. Au 23e étage, la Securities and Exchange Commission stockait les dossiers de ses enquêtes les plus importantes. Enron, WorldCom et d'autres scandales financiers majeurs. Tous ces documents ont été pulvérisés dans l'effondrement. Coïncidence troublante ou opportunité saisie ? Cette théorie suggère que certains acteurs auraient profité du chaos du 11 septembre pour faire disparaître des preuves gênantes. Une troisième hypothèse, moins spectaculaire mais peut-être plus plausible, évoque une erreur d'ingénierie dissimulée. Le World Trade Center 7 présentait-il un défaut de conception non avoué ? L'impact des débris a-t-il été plus dévastateur que reconnu publiquement ? Le NIST aurait-il minimisé certains éléments pour éviter des poursuites judiciaires contre les architectes et constructeurs ? Après cette journée tragique, le mystère du World Trade Center 7 demeure entier. En 2019, une équipe de chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks a publié une contre-étude indépendante. Leur conclusion, l'effondrement du World Trade Center 7 ne peut pas s'expliquer uniquement par les incendies. De son côté, le NIST maintient ses conclusions, mais refuse toujours de publier les modèles informatiques complets de ces simulations, invoquant des raisons de sécurité publique. Cette opacité nourrit évidemment les soupçons. Aujourd'hui, sur le site du World Trade Center, un mémorial honore les victimes des attentats. À l'endroit où se dressait le World Trade Center 7, un parc paisible a été aménagé. Mais sous cette tranquillité de surface, les questions continuent de bouillonner. Car au-delà des théories et des polémiques, l'effondrement du World Trade Center 7 nous rappelle une vérité dérangeante. Même dans notre monde ultra connecté, ultra surveillé, certains événements historiques majeurs conservent leur zone d'ombre. Et parfois, les questions les plus importantes ne sont pas celles que l'histoire officielle nous invite à poser. Et vous, quelle théorie vous semble la plus probable ? Dites-le nous en commentaire. Likez si cette analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines explorations. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.